Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur mes dernières vidéos. J'ai, fait en vidéo, l'explication, synthétique de l'ensemble de l'Apocalypse, que j'ai aussi commenté plus en détail dans ce livre, Nouvelle Bible commentée, aux éditions Viens et Vois. Je voulais un peu en extra, sans absolument rien rajouter, mais en extra répondre à des questions qui me sont souvent posées. Aujourd'hui, je veux aborder la question de l'enlèvement de l'Église dans l'Apocalypse. On m'interroge souvent. D'ailleurs, quand vous lisez les commentaires qui ont été écrits au sujet de l'Apocalypse, hem, beaucoup de commentateurs situent l'enlèvement de l'Église au début du chapitre 4. Ils considèrent, que dans l'Apocalypse, il y a une vision de Jésus et que les lettres ont décrit la réalité de l'époque de Jean, où un certain déroulement historique de l'Église. Voilà, il y a plusieurs interprétations sur ça, mais il considère qu'à partir du chapitre 4, et c'est ce qu'on appelle la lecture futuriste, intégrale, ou même pré-tribulationniste, il considère qu'au début du chapitre 4, c'est l'enlèvement de l'Église. Alors je le lis. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, il y avait un trône, etc. Et j'ai une vision du trône. Ici, on n'a absolument pas l'enlèvement de l'Église. Euh, En fait, le ciel s'ouvre, Jean est appelé à monter au ciel, il monte au ciel, il voit le trône de Dieu. C'est ce qu'on a, c'est ce qui est écrit. Mais certains ont voulu mettre l'enlèvement de l'Église ici et ont échafaudé toute une théorie qui change l'interprétation de l'Apocalypse, puisque dans la suite, ils disent l'Église n'est plus là, elle a déjà été enlevée là. Bon, déjà, littéralement, ici, l'Église n'est pas enlevée, c'est pas écrit, c'est pas ce qui est écrit. Jean est juste transporté dans le ciel, c'est pas ce qui est écrit. Ensuite, tout le long des chapitres qui suivent, et là, voilà, vous pouvez le rechercher, une concordance, vous tapez les saints, et vous voyez dans l'Apocalypse toutes les fois où il y a l'expression les saints, et vous vous rendrez compte que tout le long des chapitres qui suivent, il y a encore des saints sur la terre qui vivent ce que l'Apocalypse annonce. Alors, bien sûr, ceux qui pensent que l'enlèvement a lieu là, au début du chapitre 4, ils disent: «Eh beh non, c'est pas l'Église qui est déjà enlevée, mais ce sont d'autres saints, qui appartiennent à Jésus, qui marchent avec lui, mais qui sont pas l'Église». Bon, c'est leur théorie, mais il y a bien des saints dans l'Apocalypse, et dans tout le reste de la Bible, les saints sont les enfants de Dieu. Ce sont les chrétiens. C'est l'Église qui est composée des saints. Donc, bon, moi je trouve que cette théorie, elle n'est pas fondée sur le texte. C'est une extrapolation du texte qui change le sens du texte. C'est problématique. Je pense que vous en conviendrez avec moi. Ensuite, il y a peut-être un autre texte qui, a souvent, qui pourrait être évoqué. Alors celui-là, je dis souvent, non, c'est pas souvent. Euh, Moi, je me dis, tiens, peut-être celui-là, il pourrait être évoqué. C'est peut-être l'enlèvement de l'Église. Au chapitre 14 et au verset 14, 14, 14, facile à retenir, hein, 4, 14, 14, une deuxième hypothèse sur l'enlèvement de l'Église. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, et il y a une couronne d'or, une faucille tranchante, un ange lui dit: lance ta faucille. Il moissonne, une moisson qui est mûre, il jette sa faucille, la terre est moissonnée. Et donc là, c'est évident, on a l'image du fils de l'homme sur les nuées. Ce fils de l'homme sur les nuées, il y a des prophéties dans Daniel, chapitre 7, il y a 1 Thessaloniciens, chapitre 4, il vient sur les nuées, dans les airs. C'est Jésus qui revient dans la gloire, il vient pour nous chercher, c'est évident, il y a une allusion à quelque chose qui ressemble davantage ici à l'enlèvement. Donc, ceux qui retiendraient peut-être ce positionnement, je dis c'est plutôt rare en fait, c'est pas souvent, c'est plutôt rare ceux qui situent l'enlèvement ici, mais c'est possible. Hem, Si on fait une lecture linéaire de l'Apocalypse, on dit, ben donc, chapitre 14, il y a l'enlèvement, les sceaux, les trompettes qui sont avant, ainsi que le règne de l'Antichrist qui est avant, hem, heu, l'Église n'est pas encore enlevée. Mais ici, hem, ici, en plein règne de l'Antichrist, ou à sa fin, l'Église est enlevée. Et on va les appeler mi-des tribulationnistes, donc un enlèvement de l'Église au milieu de la tribulation. Heu, Pourquoi pas? Moi, je n'exclus pas absolument cette hypothèse. Ce que je veux dire sur ça, c'est que, hem, c'est pas vraiment ma lecture de l'ensemble de l'Apocalypse, parce que ma lecture, elle est pas linéaire.
Je ne crois pas qu'il y ait une chronologie du chapitre 1 au chapitre 22 stricte. Il y a des cycles. Donc ça, vous le retrouverez dans le livre. Le cycle des sceaux, cycle des trompettes, le cycle des coupes. Et ici, on est dans un cycle qui est entre les trompettes et les coupes, qu'on peut appeler le cycle des signes ou des visions, parce qu'il dit, il voit, il a des visions, et ce sont des signes aussi souvent qu'il décrit. Et donc, dans ce cycle des signes ou des visions, euh, chaque cycle, en tout cas c'est ma lecture, chaque cycle est cohérent et représente un ensemble. La fin du cycle ne se situe pas avant le cycle suivant, mais se situe à la fin. Par exemple, dans les sceaux, le 6e sceau, c'est la colère de l'agneau. La colère de l'agneau, c'est à la fin quand Jésus revient. Mais les trompettes qui viennent après les sceaux font un retour en arrière. Donc chaque cycle fait un retour en arrière et mène jusqu'à la fin. Donc là, j'espère que vous m'avez suivi, ça c'est important. Euh, on pourrait dire Jésus revient ici au milieu de la tribulation, par exemple, ou à la fin de la tribulation avant les coupes, mais si on fait une lecture linéaire et pas une lecture cyclique de l'Apocalypse. Or, moi, il me semble que les cycles sont clairement identifiables dans l'Apocalypse. Voilà, maintenant, ceux qui ont une lecture linéaire, je ne dirais pas non, de toute façon, l'avenir nous le dira. Pour moi, il faut être toujours prêt au retour de Jésus, c'est ça qui compte. Euh, mais avec une lecture cyclique, on a donc une fin de cycle où Jésus revient pour les siens, et il y a bien l'enlèvement qui est ici, mais c'est en fin de cycle. Comme la colère de l'agneau à la fin des sceaux, comme le règne de Dieu à la fin des trompettes, comme à l'issue des coupes aussi, il y a la dernière guerre, fameux Armageddon, et la destruction de la grande Babylone, et le retour de Jésus. Au chapitre 19, souvent on situe l'enlèvement de l'Église ici aussi, il est question des noces de l'agneau, chapitre 19, par exemple, verset 7 et verset 9, les noces de l'agneau. Donc là, c'est clair, c'est le moment où l'agneau retrouve son épouse et se marie. Et donc là, c'est l'enlèvement de l'Église, c'est le moment où on se retrouve, où il y a le mariage, l'union éternelle avec lui. Aujourd'hui, on est comme fiancés, et un jour, on sera marié éternellement avec lui. Vous voyez, on se retrouvera pour toujours. Et donc là, ce serait plutôt, si on situe uniquement l'enlèvement de l'Église ici, au même moment où Jésus revient dans la gloire, puisque dans ce chapitre 19, il y a les noces de l'agneau, et juste après, il y a un cheval blanc, Jésus vient dans la gloire. On serait plutôt post-tribulationniste, c'est-à-dire Jésus revient, les croyants sont enlevés et reviennent avec lui pour régner sur la terre, avec un détail intéressant que je me faisais dernièrement. L'épouse de l'agneau est décrite au verset 8 comme étant revêtue d'un fin lin éclatant et pur. Et puis, quand le cheval blanc arrive, il a des armées avec lui. Et ces armées, verset 14 du chapitre 19 de l'Apocalypse, sont elles aussi revêtues d'un fin lin blanc et pur. Alors, ces armées, ça peut être les anges, hein, mais c'est peut-être aussi l'épouse qui vient régner avec lui. Les deux sont possibles, bien sûr. Et donc, ce que je voulais dire au travers de ce que j'ai partagé là, c'est que euh, l'hypothèse chapitre 4 de l'Apocalypse, ça me paraît pas probable. L'hypothèse enlèvement de l'Église, fin du chapitre 14, oui, mais comme fin de cycle, comme à la fin de tous les cycles. Et puis, l'hypothèse chapitre 19, oui, c'est évident. Au fond, et c'est ça que je veux dire, au regard de l'Apocalypse, on ne sait pas exactement où situer l'enlèvement de l'Église. Il n'est pas mentionné en tant que tel. C'est-à-dire, on a déduit au chapitre 14, Jésus vient sous la nuée, c'est l'enlèvement. On a déduit au chapitre 19, les noces de l'agneau, c'est l'enlèvement. Mais l'expression enlèvement de l'Église n'est jamais mentionnée. Jamais. Euh, L'enlèvement n'est pas décrit dans le détail dans l'Apocalypse, et c'est pas pour rien. C'est fait exprès, pour qu'on l'attende à tout moment. En tout cas, c'est ma lecture, c'est mon sentiment. D'autres ont toutes sortes d'autres théories. Euh, et sur ça, moi, je pense pas que c'est une théorie. C'est-à-dire, moi, j'étudie toutes les théories, on peut en parler, mais ça, je pense que c'est une donnée biblique. Dieu veut qu'on soit toujours prêt à partir. L'Apocalypse finit en disant « Viens, Seigneur Jésus, je viens bientôt. Viens. » L'Esprit et l'Épouse disent « Viens. » Le message, c'est d'être toujours prêt. Si on sait exactement quand l'enlèvement va avoir lieu, on n'a pas la nécessité d'être toujours prêt. Alors que l'indécision sur l'enlèvement voulu de Dieu
nous maintient dans une vigilance constante. C'est ça le désir de Dieu. Veillez, priez, car vous ne savez quand il reviendra. Amen.